Alors, je vais vraiment demander à tout le monde de veiller à couper le micro ou à faire le moins de bruit possible, s'il vous plaît. Bien, merci. Donc, eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce rendez-vous Proche Orientation qui s'inscrit dans le cadre du Printemps de l'orientation et qui portera aujourd'hui sur le thème des secteurs d'activité et des métiers en tension en Hauts-de-France. Donc, merci aux établissements scolaires qui nous ont rejoints, le lycée Truffaut de Beauvais qui doit être là, le lycée Anatole France de Lillers qui doit être là également, le lycée Gay-Lussac de Chauny peut-être, et le pôle football du lycée Édouard Gand à Amiens. Et merci à tous les établissements, à tous les élèves et toutes les familles qui nous regarderont en replay, puisque ce sera disponible en replay sur l'ENT et sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Alors, je m'appelle Alexandra, je suis chargée de mission de orientation, et il y a ma collègue Andrea, également chargée de mission, qui est présente sur le chat. Donc, n'hésitez pas à discuter et poser toutes vos questions sur le chat pour avoir vos réponses en live. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marine Lockman, qui est étudiante en 3e année à l'Institut de formation en soins infirmiers, et Yamina, qui est étudiante en licence pro hygiène, santé, sécurité, environnement, et qui elles vont nous parler de leur filière d'études et partager avec vous leur expérience. Et nous accueillons également Monsieur Christophe Petit, artisan boucher-charcutier et président de l'Union des entreprises de proximité des Hauts-de-France, qui sera notre fil rouge pour parler des secteurs d'activité en tension. Alors, nous accueillerons également au cours de la matinée Madame Manuelle Martin, vice-présidente en charge des lycées et de l'orientation, à qui nous donnerons la parole lorsqu'elle se connectera. Alors, tout d'abord, Proche Orientation, c'est quoi? Eh bien, Proche Orientation, c'est une mission de la région Hauts-de-France qui vous donne des informations sur les métiers et les formations pour faciliter votre orientation. L'objectif, c'est aussi de favoriser les rencontres entre les jeunes et les professionnels du monde de l'entreprise afin d'apporter un réseau à ceux qui n'en ont pas. Un rendez-vous Proche Orientation, qu'est-ce que c'est? C'est rencontrer en ligne, comme on est en train de le faire, en direct ou en replay, un professionnel, ambassadeur ou ambassadrice de son métier, qui vous présente son travail, son quotidien et son parcours, et qui répond en direct à vos questions grâce au chat. Alors n'hésitez surtout pas à nous écrire. Je laisse la parole à Madame Martin, que je vois connectée, pour introduire cette visioconférence. Merci Madame Perrotte, bonjour à tous, je suis très heureuse de me présenter à vous. Donc comme cela vous a été présenté, je suis vice-présidente du Conseil régional des Hauts-de-France en charge des lycées et de l'orientation des jeunes. Et donc je suis très heureuse de retrouver tous les élèves ici derrière cet écran qui vont s'intéresser à leur avenir et malheureusement au travers d'outils que l'on prend l'habitude d'adapter, mais ces outils nous permettent d'avoir des moments qui vous permettent de trouver des solutions, des moments décisifs et moteurs pour votre avenir. Alors cette semaine, nous avons ce printemps de l'orientation avec un partenariat très fort avec les autorités académiques, bien évidemment, mais également avec les DRONICEP, qui sont des organisations qui s'occupent de l'orientation. Et nous souhaitions, au travers de cette semaine, proposer bien évidemment aux lycéens, mais aussi à leurs familles en fin de journée, des moments d'échange et donc ces tables rondes virtuelles. Je voudrais, pour ne pas être trop longue, vous rappeler que la région s'est organisée sur l'information à l'orientation des jeunes au travers de cette mission qui vient de vous être présentée, qui s'appelle Proche Orientation, avec un principe qui est très simple.
puisque nous essayons de mettre ensemble tous les acteurs liés à l'orientation, que ce soit bien évidemment vous, les jeunes, mais également les équipes éducatives, vos professeurs principaux, et puis tous les apprentis également, et puis tous les acteurs économiques qui sont prêts à venir témoigner comme ce matin au travers d'ambassadeurs des métiers pour qu'ils puissent vous transmettre leur expérience professionnelle. Ce sont des acteurs, bien évidemment, qui sont experts de l'orientation et que je remercie très sincèrement pour leur présence au travers de ces tables rondes. C'est donc une grande première pour nous, ces tables rondes qui s'adressent à des jeunes de seconde comme vous et de première générale et technologique. Vous allez pouvoir donc être informés sur les métiers qui recrutent dans notre belle région des Hauts-de-France et échanger pour des expériences avec des étudiants. Et je remercie également les deux étudiantes présentes ce matin qui vont pouvoir partager leur expérience. Je voudrais à nouveau remercier l'ensemble des acteurs, remercier bien évidemment toutes les équipes de Proche Orientation au travers de vous, Madame Perrotte, et permettre à tout le monde de pouvoir, et surtout à vous, les jeunes, de pouvoir trouver au mieux votre orientation, car c'est votre avenir qui en dépend. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Madame Martin. Donc, nous allons aujourd'hui vous parler des métiers et des secteurs d'activité en Hauts-de-France, donc avec quelques interventions de Monsieur Petit. On va commencer par vous donner un petit peu de vocabulaire, parce que c'est important qu'on sache tous exactement de quoi on parle. Donc, il va y avoir des mots-clés qu'on va pouvoir définir avec vous. Et puis ensuite, on va vous présenter les domaines d'activité qui recrutent le plus dans notre région. Et enfin, on va discuter tous ensemble après avec Yamina et Marine, qui vont pouvoir partager leur expérience avec vous. Donc, j'espère que ça vous va. En tout cas, c'est parti. Donc la région Hauts-de-France, tout d'abord, c'est quoi? Eh bien, c'est notre région. Elle est composée de 5 départements. C'est pour ça que vous êtes si nombreux à nous regarder aujourd'hui. Donc il y a l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme. Donc ce matin, on va parler de ce qui se passe dans tous les Hauts-de-France, mais sachez que ce soir, à 18 h, il y a une table ronde pour chaque département à destination de vos parents et pour vous aussi. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter, les liens sont dans l'ENT. Alors, les mots-clés qu'on va définir ensemble aujourd'hui, eh bien, c'est secteur d'activité en tension et métier en tension. Alors, justement, qu'est-ce que c'est qu'un secteur d'activité? Eh bien, c'est un domaine d'activité professionnelle qui regroupe plusieurs entreprises qui sont toutes sur la même activité principale, même si elles vont, par exemple, proposer des produits ou des services un petit peu différents. Alors, pour vous donner quelques exemples de secteurs d'activité, il y a l'agriculture, ça vous devez connaître, la santé, le commerce, l'hôtellerie-restauration, le numérique. Et par exemple, dans le secteur de la santé, eh bien, on va trouver divers métiers, comme des opticiens ou des chirurgiens, par exemple. Ils ne font pas exactement le même métier, on est d'accord. Mais par contre, ils travaillent dans le même secteur d'activité, qui est celui de la santé. Voilà. Alors, pour comprendre ce qu'est un secteur d'activité en tension et un métier en tension, eh bien, Andrea va tout nous expliquer grâce à une petite vidéo. Je crois qu'il y a un petit problème de son. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Ah, vous n'entendez pas. Alors, Non, j'arrête. non, il n'y a pas de... Ce que je vais faire, je vais refaire le partage. Partager du contenu. Ne vous inquiétez pas, ça va prendre 2 petites minutes. Je maîtrise absolument ce que je fais. Et donc, voilà. Secteurs d'activité connaissent des difficultés de... On va reprendre du début. Ce sont les aléas du direct. On a l'habitude de gérer. Hop. Et là, vous Mais oui, devriez entendre. Alexandra, qu'est-ce qu'un métier en tension? Et pourquoi l'est-il? Un métier est dit en tension quand il peine à recruter des candidats suite à un départ massif à la retraite, par exemple. Quand beaucoup de métiers du même secteur d'activité connaissent des difficultés de recrutement, on parle alors d'un secteur en tension. Mais pourquoi? 2 raisons principales à cela. D'une part, des candidats pas assez qualifiés, qui ne peuvent pas exécuter les tâches souhaitées pour exercer le métier. Et d'autre part,
une mauvaise image du secteur liée à des idées reçues qui peinent à susciter des vocations. Le challenge de ces entreprises est alors d'attirer de nouveaux profils en faisant mieux connaître la réalité de leur métier. Super, merci. Donc j'espère que vous avez un petit peu mieux compris ce qu'est un secteur d'activité et ce que sont des métiers en tension. Maintenant, je vous propose de jouer tous ensemble. Alors, vous allez utiliser le chat et je vais vous demander, d'après vous, quels sont justement les secteurs d'activité qui recrutent en ce moment dans notre région ou alors qui vont bientôt recruter. Donc, n'hésitez pas à partager à l'aide de votre enseignant toutes vos réponses, toutes vos idées de réponses sur le chat. Et nous, en fait, on va les projeter à l'écran et après, on va débriefer tous ensemble. Vous avez 3 minutes chrono, c'est parti, allez-y. Allez, soyez pas timides, utilisez le chat. Je vais relayer toutes vos idées auprès d'Andrea qui va pouvoir les noter. Alors, j'ai l'agriculture en première réponse. Très bien. Quoi d'autre comme idée? Même si vous n'êtes pas sûr de votre réponse, n'hésitez pas à participer. J'ai le domaine de la santé également. Merci pour votre participation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on accueille toutes vos idées. N'ayez pas peur. Le bâtiment. Quoi d'autre? Le numérique, merci. On attend encore vos réponses. Allez-y, vous avez encore un petit peu de temps pour jouer. Andrea essaye de vous passer un message. N'ayez pas peur de participer. On me dit la logistique également. Merci. Quoi d'autre? Il y en a plein des secteurs d'activité, hein. Ah, on me suggère la vente. Bon, c'est déjà pas mal tout ça. Est-ce qu'il y a quelques dernières idées qui veulent arriver? Ou est-ce que vous avez fait le tour de vos idées? Aide à la personne, ok. Plus d'idées? Bon, on passe au débriefing peut-être. Donc, vous nous avez proposé l'agriculture, qui est effectivement une bonne réponse. La vente et le commerce, alors en ce moment, ils sont un petit peu en évolution, hein, du fait de la crise sanitaire, mais elle ne fait pas encore partie des domaines d'activité qui ont une forte tendance au recrutement en ce moment, mais ils ont une tendance au recrutement qui est stable. Donc là, on va surtout se focaliser sur les secteurs qui recrutent beaucoup dans la région. Le secteur de la santé en fait effectivement partie. Il y avait un petit indice puisqu'on a quand même Marine qui est étudiante infirmière avec nous, donc ça aurait dû vous mettre sur la piste. Le secteur de la logistique également, on va développer un petit peu ce que c'est avec Monsieur Petit après, on va développer tous les secteurs d'activité. Le secteur du bâtiment, de la construction et des travaux publics également, c'est une bonne réponse. Le secteur de l'aide à la personne va rejoindre le secteur de la santé. En général, on met dans le même secteur la santé et le social. Le secteur du numérique tend à recruter de plus en plus également, même si on n'a pas forcément prévu un topo dessus aujourd'hui, mais il faut savoir que ça fait partie des métiers qui recrutent.
l'industrie également, bien entendu, puisqu'on a aussi Yamina qui va pouvoir parler de son expérience en hygiène, santé, sécurité et environnement. Et puis la vente, bien la vente, ça rejoint un petit peu le commerce. Donc comme je vous disais, on n'est pas sur un plein recrutement en ce moment, même si c'est bien sûr toujours possible de s'orienter et de trouver du travail dans ce domaine. Merci à tous d'avoir participé. Je vous propose du coup qu'on vous présente en quelques mots chaque secteur d'activité et je laisse la parole à Monsieur Petit qui va pouvoir du coup nous apporter son expérience personnelle de terrain pour nous évoquer les domaines qui recrutent. Je vous laisse la parole, Monsieur Petit. Je ne vous entends plus, Monsieur Petit. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Petit? Votre micro n'est pas allumé. Excusez-moi. Voilà, ça y est, c'est bon, excusez-moi. C'est parfait, il n'y a Un peu pas de de mal. difficulté technique du fait que Ça arrive, c'est c'est normal. de connexion de mon téléphone, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Non, en tout cas, je disais, voilà, par rapport au petit jeu, on a pu retrouver en premier l'agriculture et c'est effectivement un secteur qui est en tension, qui recrute. Bon, si on peut parler de ce sujet en premier, en tout cas, le secteur agricole, globalement, on pense à quoi? On pense à l'élevage, à la culture de céréales, aux légumes, etc. Mais l'agriculture, c'est aussi, c'est très vaste, c'est aussi tout ce qui est paysager, l'horticulture, l'aquaculture, la gestion des forêts, la pêche, la viticulture et même la maintenance de machines agricoles. Quand je pense maintenance de machines agricoles, je pense notamment, moi qui est dans l'artisanat à Château-Thierry, puisque vous avez un CFA qui forme sur ces maintenances. L'agriculture aujourd'hui, c'est plus l'agriculture d'avant, c'est l'agriculture de demain. On voit beaucoup d'évolutions importantes, comme dans d'autres métiers, mais l'agriculture aujourd'hui, c'est une agriculture connectée. On utilise des drones, des GPS, on voit des outils qui sont de plus en plus connectés, de plus en plus numérisés. Les métiers les plus recherchés, bien sûr, bon, il y a une vraie crise au niveau des éleveurs. Moi qui est dans le secteur de la boucherie, comme vous avez pu l'évoquer, c'est toute une filière viande qui recrute, que ce soit de l'élevage jusqu'à la boucherie. Les conducteurs d'engins agricoles, forestiers, viticulteurs, les arboriculteurs salariés, les cueilleurs. Bon, en tout cas, derrière tous ces métiers, il y a des formations, il y a des diplômes qui passent du CAP au bac pro, au BTS et plus encore. En tout cas, aujourd'hui, par exemple, il y a eu 29% des recrutements dans ce secteur sur le bassin de Château-Thierry. Donc ça vous montre que c'est un secteur qui recrute et qui est vraiment intéressant et qui a un métier de demain. Et le métier d'avant n'est plus aujourd'hui le métier de demain. Voilà. Merci. On peut passer au secteur suivant, le secteur de l'artisanat d'art. Alors l'artisanat d'art, aujourd'hui, il existe environ 281 métiers d'artisanat d'art répertoriés dans 16 domaines d'activité. Vous me demandez peut-être ce que c'est. Bon, vous voyez des photos, c'est très vaste, hein, l'artisanat d'art. Vous avez de l'ameublement, de la décoration, de la bijouterie, de la joaillerie, des modes, de l'accessoire, de l'horlogerie, du travail de cuir. C'est vraiment très diversifié. En tout cas, derrière, il y a un vrai savoir-faire de la main. Comme le nom l'indique, c'est de l'artisanat d'art. Il y a quelque chose d'art dans l'artisanat et c'est vraiment de très très beaux métiers. Il y a un vrai savoir-faire varié. Il y a de nombreux professionnels qui travaillent notamment dans la décoration, dans l'architecture. Et la plupart, au niveau de ces diplômes, ça rentre dans les domaines des CAP. Voilà. Bac pro, mais CAP Bac pro. Voilà. On est dans des métiers. Moi, je connais un ferronnier d'art qui a notamment travaillé sur de la ferronnerie en église. Vous voyez, il y a toute une histoire autour du patrimoine aussi. Ça peut être autour de ça.
Oui, et en diplôme, je rajouterais également les brevets des métiers d'art et les Oui, diplômes nationaux des métiers d'art et du design, hein, sur lesquels vous pouvez vous orienter après le bac aussi, hein. N'hésitez pas à vous tout à renseigner fait. là-dessus. Voilà. Mais les CAP également, juste pour compléter, bien sûr que ça peut Oui, se sortir après troisième, hein. Le cursus classique, c'est après la troisième, mais ça peut être rattrapé après un bac, même aussi. dans l'ensemble des métiers qu'on va pouvoir évoquer. Il n'y a rien qui est fixé, il n'y a rien qui est figé. Vous pouvez très bien passer votre bac et retourner vers des métiers d'artisanat ou autre, hein. Ça peut évoluer. Voilà. Merci pour cette précision. Je vous propose qu'on passe au domaine suivant, le domaine banque et assurance. Alors effectivement, banque assurance, c'est aussi un métier qui recrute. Ce secteur emploie surtout des chargés de clientèle, des conseillers en ligne. Alors en ligne, ça se développe notamment avec la période de confinement, hein. Beaucoup de choses se font via le numérique. Mais il y a aussi des techniciens pour traiter toutes les opérations bancaires qui se font sur Internet ou en bourse. Dans l'assurance, on emploie des chefs de produits marketing, des actuaires pour créer de nouveaux contrats et fixer les tarifs. Bon, on recherche aussi surtout des commerciaux pour vendre ces contrats, effectivement, hein, dans les assurances, puisqu'il y a tout le contrat d'assurance, la technique, mais il y a aussi cet aspect vente. Donc la population qui a besoin de se protéger, hein, les assurances aujourd'hui, on a tous besoin d'assurance. C'est un métier qui a effectivement de l'avenir et qui recrute. Euh, Également pour les services bancaires, c'est aussi, il y a tout cet aspect vente. Voilà, les diplômes, au niveau des diplômes, pour travailler dans ces secteurs, on est sur du diplôme Bac plus 2, Bac plus 5. Donc ça Merci. passe par du BTS à du diplôme, même par la voie universitaire globalement. Oui. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour Monsieur Petit, n'hésitez pas à utiliser le chat et on les posera en direct. Voilà. Oui, vous pouvez me les Euh, poser parce que je ne le verrai pas le chat avec mon téléphone, mais ouais, il n'y a pas de difficulté. c'est Et pour ça ça peut être qu'on aussi est là. revenir sur Et là, un point qu'on a évoqué avant, il n'y a pas de difficulté. bien sûr. Pour l'instant, nous n'avons aucune question. D'accord, c'est que tout est limpide. On poursuit. Alors, le domaine de la comptabilité et de la gestion. Alors la comptabilité, c'est des secteurs importants puisque nos entreprises sont liées à la comptabilité. Chaque entreprise tient une comptabilité, est suivie par un cabinet comptable ou un expert comptable qui doit valider les comptes. Donc c'est un métier globalement qui est une sûreté pour le travail. Chaque entreprise a besoin d'une comptabilité pour bien fonctionner, ou même l'administration publique. Voilà. Elle permet d'assurer qu'une entreprise reste rentable, qu'elle ne perde pas d'argent. Donc. Dans la comptabilité, il y a plusieurs secteurs. Il y a tout ce qui est enregistrement comptable, mais il y a aussi tout ce qui est une partie ressources humaines. La comptabilité sert aussi à gérer le personnel, les payes, notamment à travers les payes, les arrêts de maladie, les évolutions de carrière. Donc il y a tout cet aspect de conseil à l'entreprise qui est très important pour la gestion de l'entreprise. C'est un vrai partenaire pour le monde de l'entreprise. Au niveau des diplômes, on part également, comme dans les banques assurances, on est d'ailleurs sur parfois des, des formations qui sont transversales, sur du bac plus 2 au bac plus 5. Et juste pour revenir par rapport au fait, quand je vous avais dit, on peut effectivement évoluer à travers tous ces métiers. Il n'y a rien de figé. C'est pas parce qu'on fait un bac qu'on peut pas aller sur un CAP. Pour vous donner ma propre expérience, j'ai effectivement, moi, par exemple, des diplômes de comptabilité. Donc, j'ai été jusqu'à un bac plus 5 et je suis aujourd'hui dans de la boucherie. J'ai repassé un CAP, mais en un an. Et voilà. Donc, tout pour vous dire qu'il n'y a rien de figé. Merci. N'hésitez pas, hein, à poser des questions sur son parcours également à Monsieur Petit. Il est là, il peut vous répondre également. Je vous propose qu'on passe au domaine suivant, celui de la construction, les bâtiments et les travaux publics. Alors, le bâtiment, travaux publics, c'est un secteur de l'artisanat. Ça englobe pas que des ouvriers qui travaillent sur des chantiers. Ça englobe beaucoup de métiers. Vous avez tout le gros œuvre, la maçonnerie, le coffrage, la charpente, le second œuvre, le chauffage, l'électricité, la plomberie. Donc, c'est un secteur qui inclut aussi les chargés d'affaires, des ingénieurs d'études, des techniciens. Donc qui dimensionne les ouvrages, qui réalise les plans détaillés. Donc vous voyez bien que c'est un secteur qui englobe beaucoup de métiers, que c'est très large, où il y a des métiers vraiment très très intéressants et ça peut convenir à plusieurs sortes de profils. Euh,
Aujourd'hui, vous retrouvez dans le top 5 des métiers qui recrutent les maçons, les plâtriers, carreleurs, tout ce qui est ouvrier du gros œuvre, peintre en bâtiment, ouvrier des travaux publics et plombier chauffagiste. Voilà, bon, le secteur du bâtiment est ouvert à tous les profils, comme je vous l'ai dit. Et pour exercer ces domaines, ça passe du CAP au diplôme d'ingénieur. Donc, vous avez CAP, Bac Pro, BTS, etc. Comme je vous dis, c'est très diversifié et ça peut correspondre à beaucoup, beaucoup de profils. En effet, merci. Et on le verra également plus tard, mais le secteur du bâtiment, il est très sollicité actuellement dans notre région. Et je vous fais un petit teaser pour la table ronde de ce soir, mais vous en saurez plus sur ce qui se passe dans le domaine du bâtiment dans vos départements respectifs. Donc connectez-vous ce soir à 18 h. Il y a une table ronde très intéressante qui vous attend. Je vous propose qu'on continue sur le secteur de la maintenance, qui recrute énormément aussi dans notre région et au niveau national également. Voilà, donc les professionnels de la maintenance, eux doivent remplir un triple objectif, si on peut dire, détecter les pannes, les réparer, faire de la prévention pour anticiper les pannes. Vous voyez, donc il y a la détection, la réparation et la prévention. Généralement, on a des techniciens, des techniciennes de maintenance, c'est indispensable dans une entreprise, petite ou grande. Voilà, il y a toujours du matériel à entretenir. Essayer d'anticiper les pannes également. Donc, il y a tout cet aspect de conseil. On retrouve dans des entreprises un peu plus importantes, de taille un peu plus importante, toute une chaîne de production qui doit être surveillée pour éviter toute perturbation. En cas de panne, réparation très rapide. Voilà, le temps, c'est de l'argent. Donc, vous imaginez bien qu'il faut être réactif. Voilà, il y a tout ce côté réactivité derrière la maintenance. On parlait de secteur agricole. Il y a de la maintenance énormément sur les machines agricoles, sur le bâtiment, juste à l'instant, sur les machines du bâtiment, sur les engins de manutention. Enfin voilà, en tout cas la maintenance travaille à travers l'ensemble des métiers qu'on a pu évoquer déjà juste à présent. Et au niveau des diplômes qui peuvent être présentés pour exercer dans ce secteur d'activité, c'est assez large aussi. On passe du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur également, puisqu'il y a de la maintenance qui peut être vraiment très très complexe. Et il y a certains stades qui peuvent être intégrés dans ces secteurs de métiers. Voilà. Merci. Autre secteur dont vous avez beaucoup entendu parler en ce moment avec la crise sanitaire, bien sûr, le secteur de la santé et du social. Oui, alors le secteur de la santé il est effectivement en tension. On recrute, on a besoin. C'est notamment, tout le monde en a entendu parler avec la crise sanitaire, c'est des métiers sur lesquels en tout cas on peut être très très reconnaissant. Je pense notamment tous les métiers du paramédical, infirmier, psychologue, kiné, orthophoniste. Voilà, c'est très large. C'est des métiers qui sont de plus en plus mis en avant dans notre société, sur lesquels on a beaucoup de reconnaissance. Généralement, on parle de vocation, hein, mais dans tous les métiers, mais globalement aussi dans la santé. Moi, j'ai ma femme qui est infirmière et elle le souhaite depuis toute petite. Vous voyez, c'est une vraie vocation. Dans le top 5 des métiers qui recrutent, on a effectivement les aides-soignantes, les infirmiers, puériculteurs, les agents de services hospitaliers, les kinés, diététiciennes, médecins. Si je peux parler de mon expérience, je vois des kinésithérapeutes qui sont bondés de monde, les médecins aussi. En tout cas, ma femme est infirmière à domicile. Vous avez beaucoup, beaucoup de travail. Il y en manque en permanence. Voilà. Merci. Et j'en profite pour rajouter que parfois, les noms de métiers sont écrits soit au masculin, soit au pluriel, mais soit au masculin, soit au féminin, pardon, mais qu'en réalité, ils s'adressent bien entendu à tout le monde, puisque aucun métier n'a de sexe, et donc évidemment, qu'on soit un garçon ou une fille, on peut exercer le métier que l'on veut. Voilà. Quel que soit le domaine d'activité. Il suffit d'avoir l'envie, la motivation, de faire les efforts de travail nécessaires, et le fait qu'on soit une fille ou un garçon, ça compte même pas. Voilà. C'est important. Dans le secteur de la santé sociale, souvent, on pense que c'est plutôt féminin selon les métiers, et en fait, pas du tout. Les hommes sont attendus également. Voilà. Tout à fait. C'est très pratique d'avoir de la mixité dans l'équipe parce qu'on apporte chacun une chose différente.
Et je sais que moi, quand je travaille le métier infirmière, c'est très féminisé, on va dire. Mais moi, je suis très contente quand je travaille avec des hommes parce qu'ils apportent une nouvelle manière de faire, une nouvelle vision. Et bah, il faut savoir que c'est des métiers aussi qui demandent de la force, etc. Et que des fois, on Tout est à fait. content d'avoir une paire de bras supplémentaire. Ouais, tout à fait. Pour compléter, quand ma femme a un patient qui est tombé, généralement, elle m'appelle. Donc, non, mais globalement, c'est vrai. Et nous, on retrouve, voyez, l'inverse dans nos métiers, dans la boucherie, par exemple, où on aime bien ce côté féminin. Et tout est adapté parce que quand vous dites que aujourd'hui, il n'y a plus, il y a plus de, il y a plus de catégories, et c'est vrai, parce que quand je vois le métier de la boucherie, c'est plus ce que c'était avant, on ne porte plus comme avant. Nous, le côté féminin nous apporte d'autres choses que ce qu'on peut avoir côté masculin. Vous avez ce côté, je dirais, plus fin, plus. Voilà. En tout cas, non, mais effectivement, la mixité a vraiment beaucoup de choses positives dans l'ensemble des métiers. Merci. On pourra revenir tout à l'heure sur les interviews, puis si vous avez des questions là-dessus dans le chat, n'hésitez surtout pas. On va terminer par le dernier secteur qui recrute à fond dans notre région, le transport et la logistique. Oui. Alors, le transport, effectivement, quand on entend transport, on pense avion, on pense maritime. Donc, effectivement, il y a l'avion, il y a le maritime, il y a aussi le fluvial, par le bateau, ferroviaire, le train, routier, les camions poids lourds. Donc, voilà. Vous avez vu pendant cette période de confinement l'importance de ce transport, de cette logistique pour acheminer l'ensemble des matières premières aux quatre coins de la France et pour alimenter l'ensemble des commerces ou des artisans qui puissent, ou grandes surfaces notamment aussi. Donc l'importance de ces métiers pour alimenter, alimenter l'ensemble des commerces, on va dire. Donc on peut transformer des marchandises en France ou à l'international. On peut aussi transporter des personnes, parce que là, on parlait de marchandises, mais c'est aussi des personnes. Donc derrière, on parle de conducteurs de bus, d'ambulanciers, de chauffeurs de taxi. Donc vous voyez bien que derrière ce secteur d'activité du transport et de la logistique, ça englobe beaucoup de métiers. La logistique, c'est une activité d'organisation, c'est gérer le conditionnement, c'est l'emballage, c'est-à-dire l'emballage, un marchandise, faciliter le transport, gérer le stockage de la marchandise dans des entrepôts, gérer le transport, la livraison d'une marchandise d'un fournisseur jusqu'au client. En tout cas, tout ce qui se passe en coulisses avant d'arriver chez nous dans les foyers. Au niveau des diplômes, puisque à chaque fois on essaye de vous montrer quelle filière vous pouvez prendre pour arriver dans ces secteurs d'activité, on a des diplômes qui passent du bac pro jusqu'au BTS, licence pro. On a notamment aussi des DUT, etc. Voilà. Merci. Donc, on a fini notre présentation des secteurs d'activité. Je vous invite à ne surtout pas hésiter à écrire toutes vos questions sur le chat pour qu'on puisse les relayer à l'oral tout de suite. Et puis, si jamais vous êtes toujours en train de réfléchir, vous êtes en train de boire nos paroles et que finalement, c'est après la vidéo que des questions commencent à arriver, ne vous inquiétez pas, on vous indiquera comment nous contacter à la fin de cette vidéo, comme ça vous aurez aussi nos coordonnées s'il y a des questions qui vous viennent plus tard. Donc je vous propose qu'on laisse la parole à nos ambassadrices qui ont très très gentiment pris de leur temps pour venir partager avec vous leur expérience. Donc n'hésitez pas à leur poser vos questions en direct parce qu'elles sont là, il faut vraiment en profiter. Donc, je vais commencer par donner la parole à Marine. Et puis, pour que ce soit plus sympa, eh bien, je pense que je vais arrêter. Je vais couper le son. Je vais arrêter le partage de mon écran et comme ça, vous verrez en grand Marine qui va s'adresser à vous. Marine, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Si vous m'entendez pas, n'hésitez pas à me le dire, je sais pas au niveau de la connexion. C'est très bien. Du coup, je m'appelle Marine, comme vous avez vu, j'ai 23 ans, je suis en dernière année d'infirmière, donc en France, ça se fait en 3 ans. Donc théoriquement, je suis diplômée en juin, fin juin, et je commencerai à travailler en juillet. Et là, actuellement, comme vous aviez noté, je suis en stage pendant 2 mois.
dans un service de réanimation sur Roubaix. Et donc, dans mon service de réanimation, j'ai notamment un service Covid, en fait, pour que ça vous parle un petit peu. Donc voilà, pendant un mois, j'ai pris en charge des personnes atteintes graves du Covid. Voilà. J'ai fait, en fait, la formation infirmière, c'est une formation en alternance, dans le sens où vous avez autant d'heures de cours que de stages, espacés sur 3 ans. Donc, en première année, vous avez plus de cours que de stages, mais vous partez déjà en stage après 2 mois de cours. Et en fait, en dernière année, c'est quasiment que du stage et la rédaction d'un mémoire, enfin d'un travail de fin d'études. C'est une initiation au mémoire et au travail de recherche. Voilà, donc ça nous permet en fait, enfin moi je trouve que cette fonction d'alternance, ça nous permet de vraiment, dès les, dès les 3-4 premiers mois, on va dire, d'être vraiment dans le métier et de voir vraiment ce que c'est, parce que ben, on a une vision de l'infirmière. On a une vision de l'infirmière qui est pas forcément la même que ce qui est dans la réalité. Et c'est vrai il y a des gens qui n'aiment pas finalement, ça leur correspond pas, et c'est tout à leur honneur d'arrêter, parce que je pense que c'est un métier qui demande beaucoup de soi. Et donc, si on n'aime pas ce qu'on fait, il faut arrêter, parce que ça va, enfin, vous allez être un mauvais professionnel soignant, parce qu'en fait, vous allez pas aimer ce que vous faites, et du coup, voilà. Donc, il n'y a pas de honte. Et moi, en fait, avant ça, j'ai fait médecine, enfin, j'ai fait la première année de médecine que j'ai raté, mais aussi pour vous dire que j'avais une vision du métier de médecin. Moi, je voulais être chirurgienne à la base. Et j'ai été hospitalisée. Et les seules personnes que j'ai vues, c'était les infirmières. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, si je suis chirurgienne, je vais être triste, parce que je vais voir plus les patients endormis que les patients réveillés. Et moi, c'était pas ce qui me correspondait. Ça correspond à plein d'autres gens, et tant mieux, parce qu'on en a besoin. Et il y a des médecins et des chirurgiens qui sont hyper humains, hein. Je suis pas en train de dire le contraire. Mais moi, ce que j'avais envie, c'était vraiment le relationnel qu'il y avait entre le patient ou le résident, parce que infirmier, il y en a du coup dans les hôpitaux, il y en a dans les foyers d'accueil médicalisés, par exemple, notamment avec les personnes handicapées. Mais il y a aussi toute la partie sociale du soin, donc par exemple avec les EHPAD, les maisons de retraite, chez soi, etc. Donc c'est hyper diversifié, et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Vous parliez C'est de vos stages et de l'importance d'avoir la vocation et l'importance de faire un stage sur le terrain aussi, pour vérifier si effectivement vous avez la passion, la fibre pour ce métier. c'est ça, puis il y a tout type de public, donc on peut aussi découvrir, bah, en fait, infirmière, on peut soigner tout type de public. De l'enfant qui est pas encore né, donc dans le ventre de la maman, on peut soigner, enfin, on peut accompagner les femmes enceintes, jusqu'à la personne âgée ou jusqu'à la fin de vie. Donc vraiment, on prend de l'enfant qui est pas encore né, jusqu'à la fin de vie, jusqu'à la mort, jusqu'à la vieillesse. Et pour vous dire aussi que, on accueille tout type de public, c'est tout type de pathologie et tout type de relations. Il y a des personnes qu'on va accompagner dans le soin pur et dur, notamment en hospitalisation. On a la caricature de l'infirmière qui fait des piqûres, des pansements et des perfusions, qui donnent des médicaments. Mais aussi, il va y avoir toute l'approche où l'infirmière, elle va être l'infirmière, on va dire, c'est le centre de la toile d'araignée. C'est l'infirmière qui va discuter avec le médecin. C'est l'infirmière qui va prendre contact avec le pharmacien, prendre contact avec des associations qui vont venir aider la personne, qui vont prendre contact avec l'orthophoniste, avec la psychiatre, avec le psychologue, avec la diététicienne. En fait, souvent, c'est l'infirmière qui est au centre de la communication entre tous les intervenants. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant aussi enfin, moi en tout cas, que j'adore dans mon métier, c'est que bah, on on n'est pas tout seul. On a toujours un professionnel à notre gauche ou à notre droite pour venir apporter un plus. Et donc, enfin, c'est ça qui peut être intéressant. Et
S'il y a des personnes qui aiment bien tel type de population, bah, il y aura possibilité de travailler avec tel type de population. Si vous avez envie de travailler avec les personnes âgées, bah, c'est possible. Si vous avez envie de travailler avec les personnes en situation de handicap, c'est possible. Avec, je sais pas, les personnes maltraitées, les personnes qui ont une addiction, les personnes qui arrivent aux urgences parce qu'ils vont super mal, bah voilà, il y a ça aussi. Il y a des infirmiers qui font pas du tout de soins techniques, enfin, qui font jamais de prise de sang, qui font jamais de piqûres, qui font jamais de médicaments, mais qui font du relationnel. Je pense notamment au CMP, au centre médico-psychologique. Les personnes qui ont besoin de parler, ils peuvent aller au centre médico-psychologique auquel la première personne qu'ils vont rencontrer, c'est pas un psychologue, c'est une infirmière d'accueil ou une infirmière de consultation qui va d'abord discuter avec la personne et en fait, ces infirmières-là, elles ne toucheront jamais à un médicament pendant leur poste, en fait. Mmh. Merci. Du coup, Marine, j'entends nous avons une que question sur le chat. Ouais, j'ai vu. Du coup, pendant mon Est-ce stage, que- on est payé. Alors, je souris un peu parce que moi, j'appelle pas ça une rémunération. Très clairement, il faut pas faire ce métier pour le salaire, hein, parce que vous allez être déçus dès le début. Je sais qu'en France, en tout cas, en première année, on est payé 28 € par semaine de stage. Donc, une semaine de stage, c'est 35 heures. C'est évalué comme ça, c'est 35 heures. Donc, en fait, en première année, on fait 5 semaines de stage. Vous êtes payé, enfin voilà, 28 fois 5. Donc, très clairement, ça va pas vous permettre de financer vos études. C'est vraiment, on va dire, un petit plus un petit dédommagement du fait d'être allé en stage. En deuxième année, c'est 35 € par semaine et en troisième année, c'est 50 € par semaine parce qu'on estime que vous êtes un peu plus utile à chaque fois. Mais voilà, enfin, ça fait pas du tout un salaire. Il faut savoir que les stages, c'est éprouvant. Enfin, on fait les mêmes horaires que les infirmiers. On est tout le temps debout, ça bouge, il faut montrer sa motivation, montrer qu'on a des connaissances, qu'on a envie. Donc, très clairement, là, je suis payée 50 € de la semaine, mais je le fais pas pour les sous parce que, enfin, travailler en 35 heures dans un supermarché en tant que caissière, je gagnerais mieux, en oui. fait, parce que je suis même pas payée au SMIC. Mmh. Donc Est-ce voilà. que vous savez le salaire débutant, justement, quand vous serez diplômé? Bah, c'est 1000, enfin, je dirais 1400 à la louche. C'est vraiment le SMIC et un peu plus, en fait. Et on peut finir peut-être en fin de carrière à 1200. Après, ça dépend, c'est pareil, ça dépend de quelle structure. Est-ce que c'est du privé ou du public? Vos horaires, est-ce que vous faites des nuits? Est-ce que vous faites des dimanches, des jours fériés, etc. Est-ce que vous faites des heures supplémentaires? Et après, comme Monsieur Petit disait, il y a infirmière libérale qui permet d'augmenter un peu le salaire, mais il faut pas compter ses heures. Et en plus de ça, je dois vous rappeler que infirmière libérale, il faut d'abord travailler en structure hospitalière avant de devenir infirmière libérale. Et il y a aussi, après infirmière, des spécialisations qui sont possibles. Donc périculture, donc des personnes qui deviennent péricultrices, c'est 1 an en plus pour travailler au contact des enfants ou des bébés. Et du coup, c'est 1 an de plus et du coup, c'est un peu mieux rémunéré parce que bah, vous avez des études en plus. Vous avez IBOD, infirmière de bloc opératoire, qui en fait équivaut, nous, comme c'est 3 ans, ça équivaut à un niveau licence. IBOD, c'est un niveau master. Donc pareil, on est payé un peu plus parce qu'on a fait plus d'études qu'on a un master. Il y a pardon, oui, c'est ça, infirmière de bloc opératoire. IAD, c'est infirmière anesthésiste qui pareil a un niveau master, donc 2 ans en plus, et du coup on est payé un peu plus. Et là, il y a un nouveau métier qui vient d'ouvrir, mais sur lequel je pourrais pas trop vous en parler parce que je suis pas trop au courant. C'est infirmière de pratique avancée. Pareil, c'est 2 ans en plus, et ça nous ouvre en fait d'autres portes par rapport à la structure de soins, et du coup c'est payé un petit peu plus. Donc voilà, il y a des possibilités de carrière. Après, on peut faire infirmière cadre, infirmière formatrice ou formateur. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Il y a infirmière d'entreprise, des choses comme ça aussi, de conseillère, infirmière scolaire que vous connaissez sûrement. Voilà, il y a plein de possibilités. Marine, nous avons Oui, une question sur le chat, à savoir, oui. est-ce que vous avez pu bénéficier d'aides financières pour vos études d'infirmière, justement?
Alors, moi, je suis boursière. C'est pas la même chose que vous actuellement. Je sais pas si vous êtes payé par le Crous ou autre chose, mais je sais que moi, c'est la région Hauts-de-France qui me verse une bourse parce que je suis boursière. Et en plus de ça, avec le Covid, comme on a travaillé pendant le Covid, on a eu des rémunérations supplémentaires, enfin des indemnités en fait supplémentaires par rapport au Covid. Donc voilà. Donc si vous êtes boursier actuellement, théoriquement, vous pourrez être boursier après. C'est d'autres démarches que le Crous, mais c'est la région Hauts-de-France en fait qui nous verse une bourse qui nous permet de continuer nos études. Et en plus de ça, le métier d'infirmière, moi je suis à Valentine-Abbé, c'est une école publique. Donc je paye que les frais d'inscription comme les personnes qui sont à l'université. Je paye, je crois, 350 en début d'année pour mes frais d'inscription. Et après, je ne paye plus rien. Après, il y a d'autres écoles qui sont privées, notamment, je pense à Ambroise Paré à Lille. Moi, je suis de Lille, hein, donc je connais que Lille, mais voilà, il y a des écoles privées. Après, je sais qu'il y a la Croix-Rouge aussi qui ont des frais d'inscription qui sont un peu plus élevés parce que l'argent est remis dans aussi d'autres choses, dans la prévention. La Croix-Rouge, je sais pas si vous connaissez un peu, mais voilà, ça fait plein de trucs autour de la formation des citoyens, l'accompagnement des personnes sans abri, etc. Donc voilà, il y a des formations plus ou moins avec des frais d'inscription plus ou moins élevés, mais il y a tout à fait possibilité de faire ses études et d'être aidé en fait à côté. D'accord. Et quel est votre parcours scolaire? Parce que j'ai entendu que vous aviez fait 1 an de médecine et avant ça au lycée, vous aviez choisi quelle filière? Alors moi j'étais en bac, genre je sais que maintenant ça n'existe plus, mais j'étais en bac S. J'ai fait un bac général S, donc j'avais des maths, de la SVT et de la physique, si ça peut un peu vous aider. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait AST2S, en bac technologique. Et après, il y a de tout. Il y a aussi des reconversions, des personnes qui ont fait totalement autre chose, des personnes de 30, 35 ans, 40 ans, qui reviennent en formation, ou des personnes qui ont fait l'école d'aide-soignant avant, qui est en une seule année, qui ont travaillé pendant X temps et qui se sont dit, ah bah en fait, finalement, j'ai envie de reprendre mes études pour devenir infirmière. Merci. Alors, merci beaucoup Marine pour votre témoignage. Je m'adresse aux jeunes. Si vous avez des questions pour Marine, continuez à les poser sur le chat. On va passer à Yamina, mais on reviendra à tout le monde à la fin pour reposer des questions qui n'ont pas encore pu être posées. Donc, merci beaucoup Marine d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, je laisse la parole à Yamina. Bonjour Yamina. Bonjour, bonjour Alexandra, bonjour Andrea, bonjour Marine, bonjour tout le monde. Donc voilà, moi c'est Yamina, j'ai 25 ans et je suis en licence professionnelle HSE. Donc HSE, hygiène, santé, sécurité et environnement. Donc je fais ça à Proméo à Senlis pour ceux qui connaissent. Donc Proméo, il y en a un peu partout au niveau de l'ancienne Picardie qui voilà, maintenant est regroupée dans les Hauts-de-France. Et mon entreprise se trouve en région parisienne. Donc, je travaille dans le secteur automobile et donc voilà, mon métier, pour faire très simple, je prends soin des travailleurs quand ils sont au travail. Donc, c'est comme une infirmière, mais spécialisée dans le travail. Donc, je fais ça en alternance. Donc, j'ai choisi de faire en alternance parce que j'ai découvert ce métier au travail. Donc, avant de reprendre cette licence, je travaillais à temps plein. Et ça m'a permis de découvrir un métier que je ne connaissais pas du tout. Je suis tombée dedans par hasard. J'ai vu ça un petit peu en BTS auparavant, mais quand je l'ai vu en théorie, ça me plaisait pas du tout. Je me suis dit, mais jamais je travaillerai en HSE, c'est pas mon truc. Et au final, j'ai travaillé et je me suis dit, ah, mais au final, si. Donc, moi, j'étais formatrice auparavant à Amiens. Je faisais de la formation à HSE. Et là, je me suis dit, mais oui, mais c'est ce que je veux faire toute ma vie. Donc, voilà, c'est vraiment un métier très intéressant. C'est un métier en tension, on me dira, parce que ça s'installe. C'est très peu connu et ça commence à être une obligation au niveau des entreprises. Donc, toutes les entreprises doivent prendre soin de leurs travailleurs quand ils sont au travail.
Donc, quand je dis prendre soin, c'est vérifier qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, enfin, l'entreprise doit s'assurer que le travailleur ne va pas se blesser, s'assurer qu'il ne va pas être blessé physiquement, mais aussi psychologiquement, parce que c'est très important. On en parle souvent, en plus, en ce moment, avec la situation sanitaire, des risques psychosociaux, donc avec tout ce qui est dépression, burn-out. Donc, il y a le burn-out qui, lui, voilà, c'est j'en peux plus. Il y a le bore-out aussi qui fait que bah, on s'ennuie dans son travail. Et puis, bah, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé peut-être assez jeune. Mais avant de découvrir mon métier, je m'ennuyais dans ce que je faisais. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis posé la question, Yamina, tu veux faire quoi plus tard? Et donc voilà, c'est vraiment un métier très intéressant. Donc, on voit souvent enfin, le cliché du responsable HSE, c'est le petit bonhomme avec son casque. Donc, c'est pas que des bonhommes, c'est aussi des bonnes femmes, petites, grandes. Voilà, moi, je suis pas très grande. Et puis voilà, il faut savoir s'imposer. Voilà, je vous le dis vraiment, c'est un métier qu'il faut voir en action pour comprendre et pour pouvoir s'y intéresser. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît le plus alors? Alors, moi, je suis secouriste, donc j'ai aussi fait médecine, mais moi, j'ai arrêté pour d'autres raisons qui étaient médicales. Et donc, je suis secouriste et j'aime bien m'occuper des gens. C'est un truc qui me plaît vraiment. Et je me suis dit, en fait, je fais un peu du secourisme. Je suis secouriste bénévole et là, je ne suis pas payée pour faire ça, mais en grande partie, voilà, je vais m'occuper du bien-être de mes salariés. Dans leur travail. D'accord. Mais voilà, il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a aussi un aspect environnemental. C'est pas mon préféré, mais il y a un aspect environnemental et un aspect de qualité où il faut vérifier que les services et les biens qu'on vend, ils sont, ils sont bons pour notre clientèle et qu'ils sont respectueux des normes environnementales. Et ça, c'est très important, surtout en ce moment. On a une grande réflexion par rapport à l'environnement en France et Mm. partout en Europe, hein. Et donc voilà, c'est vraiment un métier qui est, je dirais, un métier d'avenir parce que c'est vraiment, ça se, ça se développe de plus en plus. Alors moi, ma journée, alors je vous mens pas, hein, j'ai beaucoup de parties bureau derrière un ordinateur, beaucoup de réunions. Donc moi, je suis rattachée au service HSE Monde, donc je gère différents sites sur le monde entier. Et puis, j'ai une partie aussi sur le terrain, et ça, c'est ma partie préférée. Je fais le tour de l'entreprise. On peut avoir l'impression que je me balade sur l'entreprise, mais en fait, voilà, je me balade pour observer comment les gens travaillent, voir s'ils portent bien leur protection, voir bah, s'ils se mettent pas en danger, voir s'il n'y a pas, voilà, il peut y avoir une fuite, par exemple, sur un bidon d'huile et qui peut après influer sur nos rendements écologiques et environnementaux, quoi. Mais Mm. oui, voilà, c'est beaucoup de Yamina, balades. Oui. justement, nous avons une question sur le chat pour savoir concrètement comment se passe une journée. Est-ce que vous avez une journée type? Journée type, il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais parce que voilà, on peut avoir des journées très calmes où tout le monde va respecter toutes les règles. Il va y avoir des journées où bah, je vais faire de la formation. Donc, on a les nouveaux arrivants, des clients. Voilà, après, voilà, ça va être propre à chaque type d'entreprise. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des gros groupes où la sécurité est vraiment primordiale. Donc, on a souvent cette phrase safety first. Donc, safety, c'est la sécurité. Et donc, voilà, c'est la priorité avant même, euh, avant même la production. Donc voilà, si nos salariés travaillent dans de bonnes conditions, ils vont être plus à l'aise et plus épanouis dans leur travail et donc ils vont mieux travailler. Et c'est ça le plus important. Mm. Est-ce que vous avez trouvé facilement un contrat d'apprentissage, hein, puisque je vous le rappelle, vous êtes en alternance hein, sur cette licence pro? Alors, je vais pas vous mentir, moi, j'ai vraiment eu aucun mal à trouver. J'ai réussi à décrocher 4 contrats sur cette seule année. Donc, 4 contrats, 2 dans les Hauts-de-France, mais qui étaient un peu éloignés de mon domicile. Et finalement, j'ai dû déménager pour des raisons personnelles en Île-de-France et j'ai trouvé enfin 2 autres en Île-de-France. Et en HSE, on n'a vraiment aucun problème pour recruter. Ça recrute à tour de bras et Ça veut sur toute dire la que France.
pour trouver un travail après l'obtention de votre diplôme, les doigts dans le nez. Ah bah totalement. Donc là, je suis déjà sollicitée pour des emplois, mais bon, moi, je préfère continuer sur un master, voire peut-être D'accord. plus, hein, je ne sais pas encore. Mais déjà, le master, c'est sûr. Mais déjà, aujourd'hui, j'ai déjà eu 2 ou 3 offres de la part d'entreprises qui sont partenaires de mon école. Et pour répondre à la question, qu'est-ce que l'alternance? En fait, l'alternance, bon, moi je suis ambassadrice des alternants au niveau de Proméo, donc je peux vous en parler, il n'y a pas de souci. Alors, l'alternance, c'est faire un métier tout en passant son diplôme, en étant payé, en se faisant un réseau, parce que c'est très important le réseau. Donc, moi, je vous mens pas, hein, j'ai un réseau qui est assez développé parce que je suis beaucoup dans l'associatif. Donc, je côtoie beaucoup de monde, que ce soit dans l'associatif pour les étudiants. Je suis dans un club de natation. Voilà, je vois beaucoup de monde. Et le réseau professionnel, c'est très important. Ce qui permet justement d'ouvrir des portes sur des alternances, sur des emplois, sur des formations aussi, hein, parce que si on a des contacts avec certains professeurs, ça peut nous permettre de découvrir de nouveaux centres de formation. Enfin, voilà. Et donc voilà, l'alternance, ça permet de valider un diplôme tout en étant payé. Et franchement, arrivé à un certain moment, on n'a plus vraiment envie de dépendre de ses parents. Donc, contrairement, je ne vais pas dénigrer les infirmières, nous, on n'est pas payé au lance-pierre. On a vraiment une véritable rémunération qui est un pourcentage du SMIC selon son âge et son niveau d'études. Donc, par exemple, moi, en licence, je suis à 68% du SMIC avant 25 ans. J'ai 26 ans dans quelques jours. Je vais passer à un SMIC complet. Donc, voilà, à partir de la licence, après 26 ans, on est à un SMIC complet. Et donc, voilà, ça permet d'aller plein de choses parce que moi, j'étais étudiante aussi, hein, j'ai fait la fac avant. C'est bien hein, d'être étudiant, mais on n'a pas cette partie pratique. Et je vous dis, hein, j'étais en BTS qui n'était pas en alternance. L'HSE, je me suis dit, jamais de la vie. Il a fallu que je travaille. Il a fallu que je travaille pour découvrir ce métier. Et c'est vraiment important parce que il faut se dire un truc, on ne fait pas d'erreur dans son parcours scolaire. On ne perd pas de temps. Moi, j'en suis à ma 4e réorientation. J'ai fait médecine, j'ai fait un BTS gestion des entreprises, j'ai fait 2 ans de licence de langue pour pouvoir trouver ma voie. Et je ne pense pas que j'ai perdu du temps, bien au contraire. Les langues, ça sert toujours. Médecine, ça a servi aussi pour moi pour une ouverture d'esprit. Et le BTS, voilà, demain, dans 10 ans, je veux me réorienter. Mon BTS, je peux travailler en comptabilité, en ressources humaines, en vente, en commerce. Enfin, voilà, c'est un BTS qui était vraiment ouvert et qui pouvait ouvrir plein d'opportunités dans différents domaines. En logistique aussi, parce que juste avant HSE, je voulais travailler en logistique parce que bon, mes parents font du transport de voitures. Je me dis, ouais, je vais les rejoindre, du coup, je vais faire la logistique. Donc voilà, c'est vraiment un BTS qui offre d'opportunités. Et franchement, moi, je vous conseille, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, l'alternance. L'alternance, c'est vraiment un truc qui peut vous aider à vous statuer sur votre orientation. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, il y a un TikTok, un Instagram et un Facebook ambassadeur de Proméo. Et là, vous pourrez poser toutes vos questions par rapport à tout ce qui est alternance. Et donc, un truc, hein, l'alternance, c'est parce qu'on a souvent cette idée reçue que l'alternance, c'est pour les métiers très peu qualifiés ou les métiers précaires. Pas du tout, hein. Il y a des masters en alternance. Je connais, enfin, moi, j'ai une association d'étudiants sur Amiens et on a des masters, des doctorats et aujourd'hui même des doctorats qui se font en alternance. Donc voilà, l'alternance, c'est vraiment ouvert à tout le monde et sur tous les, euh, tous les secteurs d'activité, enfin, voilà, tous les secteurs qu'on a vus avant, l'informatique, la logistique, l'agriculture, pardon, tout se fait en alternance.
Merci Yamina. Je rebondis sur le fait que c'est pas grave de se tromper, qu'on Pas du perd tout. jamais son temps dans ses études, qu'on peut toujours voilà amasser de l'expérience, des compétences, voilà, et qu'on a le droit de tester avant de trouver sa voie, sa vocation, et que même à 15 ans, 16 ans, c'est pas grave de pas savoir ce Oh qu'on bah veut non, faire. Le chemin va se faire petit à petit, le projet va se construire, ne c'est vous ça. inquiétez pas. Puis j'en J'ai profite. découvert ma voix à 25 ans, hein, donc vous inquiétez pas, Il il y est a des jamais gens qui trop la tard. découvrent Voilà. beaucoup plus tard aussi, hein. Et si vous voulez justement faire des petits tests, n'hésitez pas à faire des stages. Justement, sur le site Proche Orientation, vous pouvez trouver des conventions de stage pour faire des stages pendant les vacances scolaires, par exemple. Donc, n'hésitez pas à solliciter Proche Orientation pour vos stages. Je vous remercie beaucoup, Yamina. Avec plaisir. C'était super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis sûre que votre témoignage sera très utile à nos jeunes. Je me tourne Merci. vers Andrea pour savoir s'il y a des questions sur le chat pour Yamina et pour Marine éventuellement, ou pour Monsieur Petit. Nous avons eu des questions, mais Yamina a répondu à toutes ces questions déjà. Je Donc, les nous voyais n'avons en pas même d'autres temps, questions. donc j'y répondais. Ok, super. On vous laisse encore quelques instants pour noter vos questions dans le chat. Et puis moi, je vais partager avec vous une slide assez importante, puisque du coup, ça répertorie nos coordonnées. Et du coup, vous pouvez consulter le site internet de Proche Orientation. Comme je vous en parlais il y a quelques instants, vous pouvez aussi avoir une convention de stage sur notre site, dans la rubrique « Une solution pour vos stages complémentaires ». N'hésitez pas à utiliser notre jeu. Vous allez sur notre site et donc vous pouvez jouer pour découvrir les métiers et pour, selon votre profil, découvrir des secteurs d'activité, des métiers qui pourraient éventuellement vous correspondre. N'hésitez pas à consulter sur l'ENT les prochains rendez-vous de Proche Orientation, puisque régulièrement, il y a des thématiques spécifiques. Donc, si ça vous intéresse, vous les regardez en live ou en replay. Et puis, comme Andrea l'a partagé dans le chat, pour aller plus loin sur la question des formations, il y a le site onicep.fr. Et pour aller plus loin sur les métiers qui recrutent dans les Hauts-de-France et dans votre département, n'hésitez pas à aller sur le site Cléor du C2RP. Voilà. Et puis, je le cite en dernier, mais c'est l'une des choses les plus importantes, prenez conseil autour de vous, ne restez pas tout seul avec vos questionnements. Il y a des professionnels de l'orientation pour vous aider. Donc, prenez rendez-vous dans votre lycée ou au centre d'information et d'orientation le plus proche avec un ou une psychologue de l'éducation nationale qui est chargée justement de conseiller les jeunes et les familles en orientation. Voilà. Donc, je reviens au chat éventuellement et à Andrea. Est-ce que nous avons eu des questions qui sont arrivées depuis ? Nous avons Non, perdu pas connexion d'autres avec questions. Andrea. D'accord. Non, non, non. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Andrea. Bon, alors je pars du principe que les interventions étaient tellement intéressantes qu'à mon avis, les jeunes ont eu toutes les réponses à leurs questions. Donc, il me reste à remercier sincèrement Marine et Yamina ainsi que Monsieur Petit pour le partage de votre expérience aujourd'hui, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci d'avoir parlé avec passion et avec autant d'intérêt. J'espère que vous, les jeunes, vous avez également aimé cette visioconférence. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous donner rendez-vous pour les prochains rendez-vous Proche Orientation très prochainement. Voilà, bonne journée à tous et merci beaucoup. Au revoir. Merci à Merci, tous. au Au revoir. revoir. Bonne Au journée. revoir, bonne journée. Au revoir. Bonne journée.